Bonjour à tous, c'est P41 pour la review du chapitre 704 de One Piece qui s'intitule La statue de Kairos et Lucy. Alors, la review elle se fera sans doute en une seule partie. La première chose que l'on puisse dire avec ce chapitre, c'est qu'il nous introduit pas mal de personnages, beaucoup de nouveaux, mais aussi des anciens. On commence avec le gang du Pays des Fleurs, la famille Shinjao, composée de Don Shinjao, Bu et Sai. Apparemment, ils sont légendaires malgré le fait que Sai ait l'air assez loufoque. Ensuite, on a les frères Funk, Bobby Funk et Kerry Funk. Donc eux, c'est des assassins. Et l'on a même la présence d'un roi. Alors, c'est le roi combattant Elisabello II et de son tacticien Dagama, qui me fait vaguement penser au docteur Robotnik dans Sonic, tout devenu du royaume Prodence. D'ailleurs, comme le fait remarquer Dagama, c'est vrai que le pays qui mettra la main sur le fruit d'Ace aura un net avantage dans sa force militaire. Ouais, après il y a d'autres personnages qui sont encore introduits, donc qui vont participer au Colisée. On a Slayman au coup à ressort, Abdollah et Jet, Olumbus, le dirigeant Olumbus, et le retour de Bellamy. Sa prime elle est passée à plus de 100 millions. Bellamy la hyène, donc. Ouais, le retour de Bellamy, on le croyait mort, mais en fait, il semblerait que Doflamingo ait eu pitié de lui. Dagama qui décidément nous apprend plein de choses. Euh, donc il y aurait aussi dans le Colisée euh, un rookie fou, Bartolomeo, donc, et le prince pirate Cavendish. Donc tous les deux sont également censés participer. Euh, donc la première phase du tournoi, elle se déroule de la manière suivante. Plus de 550 combattants divisés en 4 groupes A, B, C, D. Et dans chacun de ces groupes, il y aura une battle royale. Donc au final, il y aura 4 survivants. Voilà. 4 survivants. Luffy dans le groupe C. Euh, quant au gagnant du groupe A, vous savez qui c'est, on y reviendra à la fin. Donc ensuite, on découvre un Luffy qui pue la classe en armure. Euh, et l'on fait donc la connaissance du fameux prince pirate Cavendish, qui souhaite juste rehausser sa réputation. Euh, En fait, lui, il veut juste le fruit pour rehausser sa réputation qu'il a perdue, à cause, je crois, de la Grande Guerre avec Barbe Blanche. Non, ou alors, je crois que c'est à cause du chaos qu'ont semé les supernovas, la génération de rookies dont a fait partie Luffy. Donc, Trafalgar Law, Kid notamment. Je crois que c'est à cause de ça qu'il a perdu sa réputation. Hum, donc on fait sa connaissance. On fait la connaissance de Rebecca, la femme invaincue, donc elle c'est une gladiateur. Euh, on fait la connaissance de Kairos. Donc Kairos, lui, il est étrange, hein. Parce qu'en fait, Kairos, c'est une statue. Donc c'est un homme légendaire, le gladiateur le plus puissant de l'histoire du Corrida Colisée. Il est resté invaincu pendant 300 combats. Il n'a reçu qu'un seul coup dans toute sa carrière. Et il est resté au Colisée jusqu'à il y a 20 ans. Seulement, comme elle nous explique par la suite, Rebecca, personne ne le connaît, ne l'a rencontré, personne ne sait rien de lui. Et la statue, on ne sait pas non plus d'où elle sort. Personnellement, moi je pense qu'en fait, il est resté emprisonné dans la statue. En tout cas, la statue elle aura un rôle à jouer parce que souvenez-vous, Luffy lui il veut une statue sur son bateau, donc la statue, je vous garantis qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Après, ouais, donc Rebecca, elle veut tuer Doflamingo. Donc je sais pas ce qu'ont les femmes de ce pays. Elles veulent toutes tuer quelqu'un. Euh, En tout cas, elles plaisantent pas avec l'amour. Peut-être que Rebecca,
une petite histoire d'amour avec Doflamingo. Pour finir, pour finir le chapitre en beauté, donc le gagnant du bloc A, c'est Jesus Burgess. Donc il fait partie de l'équipage de Barbe Noire. Donc apparemment, Barbe Noire, il aura une flotte. Mais est-ce qu'il est présent sur l'île? Donc ça, c'est la grande question. Alors, est-ce qu'il y aura un Luffy versus Jesus Burgess? Moi personnellement, j'aimerais bien. Parce qu'il m'énerve le Jésus à dire que c'est le meilleur. Donc pour finir cette review, je crois qu'on peut dire que c'est un des meilleurs chapitres de l'année. Enfin, personnellement, je le considère comme un des meilleurs chapitres qu'on ait eu cette année. Et puis, comme toujours, on attend la suite avec impatience. C'était P41 pour la review du chapitre 704 de One Piece. Je vous dis à la semaine prochaine.